Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler d'un concert, mais plus précisément d'une anecdote qui s'est passée pendant ce concert, d'où le changement de décor. Et j'espère que ça vous plaira. Enfin pas trop parce que c'était pas une anecdote très sympa, mais vous allez voir, c'est parti. Il y a quelques temps, je suis allée voir TXT en concert pour la seconde fois. J'étais déjà allée les voir en juillet l'année dernière, je vous avais fait une vidéo à ce sujet-là d'ailleurs. C'était très cool et donc je me suis dit que je voulais les revoir une deuxième fois, parce que c'était bien. Alors j'ai eu une bonne idée, vraiment très bonne idée, c'était de m'inscrire au fan club. Parce que je me suis dit qu'à partir de maintenant, pour les groupes que j'aime beaucoup et que je vais vraisemblablement revoir en concert, autant prendre le fan club et essayer d'avoir les meilleures places possibles. TXT faisant partie des groupes que j'ai vus en 2022 et que j'ai adoré en concert, j'ai bien évidemment pris le membership, et je dois vous avouer que sans ce membership, je ne serais pas le concert. Parce qu'en fait, TXT sont très populaires en Corée, et du coup, ils ont fait sold out avec les ventes des pre-sales pour les gens qui avaient le fan club. Donc je sais pas s'il y a des places qui ont repop, mais je sais que le jour des ventes générales, je m'étais dit que j'allais essayer de choper une meilleure place que ce que j'avais eu, et j'en ai jamais vu passer. Voilà, est-ce que c'est bon pour vous? Donc, j'ai pris ma petite place pour TXT, on est bon. Le concert, j'y vais le dimanche. Le samedi, je vais jusqu'au parc, j'achète le lightstick. Le dimanche, je vais à mon concert. Tout se passe bien. J'y vais pas très en avance, parce que je vais jamais trop en concert en avance. On se rappellera, la dernière fois que je suis allée voir TXT, je suis arrivée littéralement quand ils étaient en train de fermer les rideaux du deuxième étage parce que le concert allait commencer. Et cette fois-ci, je suis allée quand même un petit peu plus en avance, je vous rassure. Donc je suis allée récupérer ma place, je suis allée configurer mon lightstick, je vais pour rentrer dans la salle. Un petit peu relou parce que c'était encore un concert où ils obligeaient les gens à porter des masques, sachant qu'à l'époque, les masques n'étaient plus obligatoires nulle part, à part dans les centres hospitaliers. Maintenant, à l'heure actuelle où je vous parle, les masques ne sont plus obligatoires nulle part, même dans les concerts. Donc c'est cool. Bref, je rentre donc dans la salle, le KSPO Dome, on connaît maintenant. J'avais une place centrée, plutôt pas mal, pas hyper bien de ouf non plus parce que j'étais quand même dans le second bloc, mais bon, ça allait. Et l'avantage, c'était que l'accès à ma place, en fait, il y avait un espèce de petit couloir entre les sièges, une marche, ma rangée, et donc en fait, j'avais juste à passer la petite marche et à accéder à ma place qui était pas en face pile du petit couloir mais juste à côté, donc comme il y avait personne là, j'ai posé mes affaires et monté. Donc je m'assois, tranquille, posée et tout, le concert va commencer sous peu. La petite demoiselle à côté de moi qui commence à me parler, donc elle m'explique que elle est chinoise, qu'elle est venue exprès pour l'occasion, qu'elle repart le lendemain. Elle me demande qui est mon préféré, bref, les petites discussions basiques, elle était adorable, vraiment choupinette et tout. Et le concert commence. J'ai préféré quand même le concert de juillet, parce que j'ai préféré la setlist, et j'ai trouvé qu'ils avaient moins fait de pauses, et du coup il y avait plus de choré, et c'était, je sais pas, j'ai préféré le concert de juillet, mais celui-là était quand même très chouette. Et l'avantage, c'est que le KSPO Dome, je vous en ai déjà parlé pour le concert de Stray Kids, pour le concert de The Boys, et peut-être pour le TMA aussi, bref, c'est une grande salle, et donc il y a des grands écrans. Et TXT en ont beaucoup joué, parce que justement pour chaque stage, il y avait un grand décor, vraiment très travaillé, très joli et tout, beaucoup d'effets avec les écrans de déco et tout, c'était vraiment très esthétique, très joli. En soi, pas grand chose de plus à dire que ce que j'avais déjà dit dans ma précédente vidéo sur eux, puisque c'était aussi bien, clairement, niveau performance et tout. Juste que je m'en étais moins rendu compte en juillet, mais Taeyeon a une très belle voix. Il a énormément de puissance vocale et il gère de fou. Et Soobin est vraiment toujours aussi beau. Par contre, j'avais pas remarqué Bongyu non plus, mais je l'ai trouvé très mimes aussi. Ce concert-là. Donc voilà, Bongyu, très mimes. Quoi d'autre? Beaucoup d'interactions avec le public, c'était très chouette. Ils ont bien pris toute la scène, ils sont passés devant les rangées, ils ont fait le tour et tout pour saluer tout le monde, voir un peu tous les côtés et tout. Donc vraiment, c'était très cool. C'était vraiment très chouette. Une petite anecdote d'ailleurs au passage dans le concert. À l'époque, et même encore un petit peu maintenant, mais c'est un peu passé, New Jeans partout, tout le temps. Les magasins, les buskings, tout le temps. On entend tout le temps New Jeans partout. Et Yeonjun a fait un petit bout de choré en mode oh my god. Voilà. Du coup, ça m'a fait rire. J'étais en mode même lui, il est contaminé. Mais sinon, c'était cool.
C'est très très cool. Et ça aurait pu s'arrêter là. J'aurais pu vous faire voilà une petite vidéo concert avec d'autres trucs. Sauf que mon concert s'arrête pas là. Enfin mon concert s'arrête là, mais ma soirée s'arrête pas là. Je vais pour partir, après avoir dit au revoir à la petite meuf qui était à côté de moi, je récupère mes affaires, je sors. Et quand je sors, je sais pas trop vous expliquer pourquoi, mais j'ai eu un peu un sixième sens en mode tu devrais vérifier que t'as tout dans ton sac. Parce que bah, mine de rien, j'avais pris un sac, j'avais mon lightstick, la pochette du lightstick, une bouteille d'eau, une barre de céréales, je crois même que j'avais mis ma veste dedans, j'avais mon portefeuille, enfin bref, j'avais pas mal de trucs dans mon sac, et du coup, bah, petite vérification s'impose. Donc je commence à sortir de la salle, et puis bah, il y a du monde et tout, machin, donc je fouille un peu dans mon sac pour voir si tout est là. Et je me rends compte que je sens pas mon portefeuille dans mon sac. Donc je me dis, bon, c'est bizarre et tout, mais comme il y a du bordel dans mon sac, c'est possible qu'il soit remis dans un recoin, enfin bref. Je me dis, bon, je vais prendre mon temps pour aller me poser quelque part pour fouiller dans mon sac. Donc je sors, je vais un petit peu à l'écart de la salle, loin du monde, je pose mon sac par terre, et j'enlève les trucs de mon sac un par un, pour me rendre compte qu'il n'y a absolument pas mon portefeuille dans mon sac. Voilà, petit moment de panique. Hein. Donc je retourne à la salle, le staff évidemment me dit non, tu n'as pas le droit de re-rentrer dans la salle. Donc je leur explique, bah j'ai perdu mon portefeuille, vraisemblablement je l'ai oublié à ma place, est-ce qu'il y a moyen de checker? Donc la meuf me dit, pas de souci, attends ici, je vais envoyer un message au staff qui est à l'intérieur de la salle du coup, pour leur demander s'il y a quelque chose à ta place. Je lui donne le numéro de ma place, et j'attends. Et elle reçoit un message, avec une photo de ma place, sans rien dessous, sans rien dessus, sans rien à côté. Vide. Nada. Rien. Voilà. Donc moi, à ce moment-là, je suis en mode d'accord, donc j'ai perdu mon portefeuille et je ne sais pas où. C'est super. Alors le truc c'est que mon portefeuille, je m'en suis servi pour récupérer ma place exactement à 17h30. Entre temps, j'ai remis ma carte d'identité dans mon portefeuille que j'ai remis dans mon sac. D'accord ? Les deux fois où j'ai cherché des trucs dans mon sac et potentiellement où mon portefeuille aurait pu sauter de mon sac avec ses petites pattes, c'était quand je me suis assise pour configurer mon lightstick et quand j'ai sorti un masque avant de rentrer dans la salle. Je savais où j'avais fait ces deux choses, donc j'y suis allée, il y avait rien du tout. Et en plus, mon portefeuille étant quand même assez consistant, je l'aurais vu ou je l'aurais entendu s'il était tombé de mon sac à ce moment-là ou si... voilà. Donc, je commence à me dire, je l'ai forcément perdu dans la salle. Mais il n'est pas dans la salle puisqu'il y a rien à ma place. Comment faire? Donc je tourne un petit peu dehors en essayant de retracer un peu mon chemin. Mais en vrai, je suis rentrée à aller 17h45. Dans ce quart d'heure-là, il y a quand même eu très peu d'opportunités pour mon portefeuille de disparaître. Je suis en panique totale parce que dans mon portefeuille, il y a mes deux cartes bleues, ma carte française, ma carte coréenne, accessoirement mon alien card, ma pièce d'identité ici, donc voilà, important, mon permis français, ma carte d'identité française, ma carte de membership de Stray Kids, et sûrement d'autres trucs que j'ai oubliés à l'instant T, et mon bip pour rentrer chez moi, parce qu'en gros j'avais un pass que j'utilisais parce que je ne connaissais pas le code, parce que j'avais pas demandé le code au gardien de mon immeuble, donc j'avais un bip où juste tu passes le truc, ça ouvre la porte. Et ça je l'ai réalisé après, vous allez voir. Ça va être drôle. Donc je commence à aller demander aux trucs qui gardent des objets, à la consigne. Je crois que c'est ça le mot. Donc je vais leur demander à eux si jamais quelqu'un a ramassé un portefeuille, leur a ramené, enfin... J'essaye tout, j'essaye toutes les possibilités. Sauf que bah il commence à être tard, il commence à faire super froid, je suis fatiguée, j'en ai marre, je suis genre au bord des larmes parce que c'est juste encore au cumul une énième merde qui me tombe sur la gueule. Et j'en ai juste marre parce que vraiment c'est pas longtemps après le coup du concert de Stray Kids, donc je suis un peu en mood à chaque fois que je fais un concert maintenant il va m'arriver un truc, c'est ça? C'est... non parce que enfin... prévenez, parce que du coup je vais réduire le rythme un petit peu, parce que voilà. Donc je me dis, tant pis, de toute façon je peux rien faire de plus. J'ai donné mon numéro à la meuf de la sécu, mais je sais même pas si ça va servir à quelque chose. J'ai fait tout le tour du parc, il y a rien qui traîne nulle part, et de toute façon, si mon portefeuille était tombé, quelqu'un l'aurait ramassé entre temps, j'imagine, pour l'amener quelque part, je ne sais pas où, au commissariat ou au parc, ou bref. Donc je peux juste rentrer chez moi et checker plus tard. Sachant qu'en plus, dans mon portefeuille, il y a mon alien card, comme je l'ai dit, sur laquelle il y a mon adresse. Donc je me dis, bon, au pire, s'il y a quelqu'un qui l'a trouvé et qui n'est pas mal intentionné, même s'il pourrait absolument rien faire avec mes trucs, parce que j'ai bloqué mes cartes et que le reste c'est des papiers d'identité à mon nom, avec ma photo dessus, donc peu utilisable. Mais je me dis, ouais, peut-être si la personne trouve le truc, comme il y a mon adresse dessus, elle va la rapporter à l'adresse ou alors elle va me l'envoyer. On sait jamais. Donc je rentre chez moi. Sauf que comme je vous ai dit, il y a mon bip dans mon portefeuille. Et sans mon bip, je peux pas rentrer dans mon immeuble. Donc j'arrive devant mon immeuble vraiment en mode j'en ai marre, j'ai froid, je suis fatiguée, je suis saoulée de la vie. Et ben je me rends compte que je peux pas rentrer chez moi. Et alors le fun fact c'est qu'en plus, imaginons
mon gardien n'aurait pas été là et ne m'aurait pas donné le code, je n'avais aucun moyen de prendre le métro pour éventuellement aller chez une copine passer la nuit ou quoi, puisque je n'avais plus de carte, donc plus d'argent. Heureusement, mon gardien était encore là, donc j'ai pu lui demander quel était le code, donc maintenant je sais le code pour rentrer chez moi. Sauf que, une fois que je suis arrivée chez moi, je commence à avoir la réalisation d'un truc, c'est que, comme j'ai dit, dans mon portefeuille, il y a mon alien card, donc il y a mon adresse, donc la personne peut savoir où j'habite. Et il y a mon bip pour rentrer dans mon portefeuille, donc la personne peut rentrer dans l'immeuble. Mais le bip, il sert aussi à ouvrir ma porte d'entrée, donc la personne peut aussi rentrer chez moi. Est-ce que cette information m'a un petit peu paniquée? Oui, très fort même, parce que je me suis dit, ouais là en fait, je peux même presque pas sortir de chez moi parce que autant quand je suis à la maison, il y a un locker à l'intérieur, donc je peux bloquer ma porte. Mais quand je suis pas chez moi, la personne elle peut venir comme elle veut, tranquille. Je suis un peu en panique, donc j'appelle une pote parce que du coup elle a un copain coréen pour savoir un petit peu s'il faut que je fasse des démarches, s'il faut que je contacte la police pour voir si on leur a ramené un truc ou pas, ou si ça sert à rien, ou si j'attends ou machin. Bref, je suis un peu en panique et au final je me dis bon, j'ai pas envie d'appeler, je vais envoyer un message parce que tu peux envoyer un message directement au service d'urgence ici. Donc je leur envoie un message pour leur expliquer ce qui s'est passé et ils me disent vous pouvez checker le service des objets trouvés ou vous rendre au commissariat le plus proche. J'ai un peu la flemme d'aller au commissariat parce que je sens qu'ils vont pas parler anglais et que ça va être une galère et bon. Voilà. Donc je me dis ça sera vraiment le dernier recours si jamais j'ai pas de nouvelles et que j'ai pas d'autre solution. Faut aussi préciser que ma pote et son copain du coup m'ont aidé à changer la configuration de ma porte d'entrée pour que le bip que j'ai perdu ne puisse plus l'ouvrir. Ça m'a pris 5 minutes, c'était assez rapide à configurer, donc déjà ça m'a un peu soulagé d'un poids parce que j'étais en mode... J'ai pas trop envie de savoir que mon portefeuille est dans la nature et que globalement la personne qui l'a trouvé peut potentiellement venir chez moi. Donc le lundi, j'appelle le service du parc. Puisque le parc a un service d'objets trouvés. Donc je me dis, je vais les appeler pour savoir si hier ils ont récupéré quelque chose parce que potentiellement entre le moment où je suis sortie et le moment où je suis allée demander au staff et au moment où le staff lui-même a demandé à l'autre staff d'aller checker à ma place, peut-être que quelqu'un, du coup soit qui sortait, soit un autre staff avant, a vu qu'il y avait mon portefeuille qui était effectivement sous mon siège, l'a pris et l'a ramené ailleurs et il n'y a pas eu de communication entre tous les éléments du truc et donc pour eux il n'y avait rien. Donc j'appelle et là on me dit c'est fermé les lundis. Donc lundi, bah je peux rien faire parce que de toute façon c'est fermé. Donc je me dis c'est pas grave, on va attendre. Et puis voilà. Évidemment, je vais me refaire faire une carte bleue. Très rapide, hein. En 5 minutes c'était fait, la meuf a bloqué mon ancienne carte, m'en a refait une nouvelle et... Emballé c'est pesé, j'adore la Corée pour ça. Ma carte française, je peux la bloquer via mon appli, donc pas de problème. Mais je commence à me dire, vas-y, si jamais je le retrouve pas et qu'il faut que je me retape toutes les démarches administratives, rien que pour l'alien card, ça va me saouler parce que ça veut dire prendre rendez-vous à l'immigration, avoir rendez-vous, refaire le papier, ça prend genre plusieurs semaines, voire un mois et tout. Déjà j'avais mal au crâne rien que d'y penser. Et puis il y avait tous mes papiers français. Et mes papiers français, je fais comment pour les refaire quand je suis en Corée? Bref, le lendemain, le mardi, je travaille. Je dois aller au bureau, précisément, parce que je travaille tous les jours, mais je dois aller au bureau. Donc je me dis bon, je vais pas les rappeler aujourd'hui, tant pis, je vais les rappeler mercredi. Donc le mercredi, j'appelle ma hantise. Je déteste appeler. Déjà, en français, je déteste appeler des trucs. Alors en coréen, fun, very fun. Donc, j'appelle le truc, elle me passe la personne et tout. Globalement, bah, je leur explique, voilà, j'ai perdu mon portefeuille, il est peut-être telle couleur, je l'ai perdu tel jour à tel concert, nanana. Donc la nana me dit, ok, bah je prends compte de votre truc, donnez-moi votre numéro, on va checker et on vous envoie un message si on l'a trouvé ou pas. Donc je lui donne mon numéro, et puis j'attends. Et puis je vais faire ma vie, et puis en allant voir une pote, fin d'après-midi, imaginez-moi marcher comme ça, là, tranquille sous le soleil, à l'époque où il y avait encore de soleil, et je reçois un message. Je reçois un message qui me dit, est-ce que vous pouvez nous confirmer le nom de la personne qui a perdu le portefeuille? Donc votre nom. Pas de souci, je leur dis bah voilà, je m'appelle blablabla, mon portefeuille ressemble à ça parce qu'en plus j'avais trouvé une photo sur Google exactement le même portefeuille parce que j'avais acheté ça dans un cacao friend, donc forcément portefeuille cacao, pas difficile à trouver à quoi il ressemblait. Donc je leur envoie un message en mode voilà, et j'ai une image aussi, ça ressemble, mon portefeuille ressemble à ça. Et là, petite lumière divine, on me dit oui bah très bien, on l'a retrouvé effectivement, donnez-nous une adresse à laquelle on pourrait l'envoyer. Là, le soulagement, la définition même du soulagement. Je suis bonheur, je suis tiens, enfin une merde qui se finit bien. Bon, ça fait 3 jours et demi que je suis en stress total, que j'aurais préféré ne pas m'infliger parce que c'est bon, j'ai un peu autre chose à faire. Mais ça finit bien, mon portefeuille est retrouvé, c'est cool. Donc je leur envoie un message pour leur dire bah en fait j'habite littéralement à côté, donc ce serait un peu stupide que vous me l'envoyiez alors que littéralement je peux venir à pied. Je leur dis juste dites-moi à quelle heure je peux passer le récupérer et je passe le récupérer. Donc la nana me dit bah est-ce que vous pouvez passer demain matin et tout. Pas de soucis, je passe quand vous voulez les enfants, let's go. Le lendemain matin, je vais jusque au KSP Odome, la petite dame arrive, un petit sac en papier à la main,
mon portefeuille à l'intérieur, je suis joie, je la remercie, je lui souhaite de passer une excellente journée et que plein de bonheur lui arrive, et je repars chez moi avec mon portefeuille. Première chose que j'ai faite, le vider. J'ai gardé que l'essentiel, comme ça si jamais je le repère, bah je perds pas grand chose, parce que là il y avait quand même beaucoup trop d'informations dedans qui n'étaient pas forcément nécessaires. Donc voilà, c'était l'anecdote du portefeuille perdu au concert de TXT. Je remercie très fort la petite âme charitable qui aura récupéré mon portefeuille et qui l'aura ramené au staff. Rien n'a bougé à l'intérieur évidemment, bon, j'avais pas d'argent liquide en soi, j'avais un billet de 10 000 won je crois, mais rien n'a bougé, absolument rien du tout. Donc je ne sais pas si c'est quelqu'un qui était au concert ou si c'est un membre du staff qui l'a récupéré. Vraiment merci à cette personne et merci au staff, tout le monde était très sympa, ils ont fait des efforts de leur côté de compréhension, de communication, donc c'était vraiment chouette, rien à redire là-dessus. Et donc mon portefeuille est récupéré, voilà, tout va bien. Mais c'est vrai que c'était une anecdote que j'aurais préféré ne pas avoir à vous raconter, voilà, c'était quand même beaucoup de stress pour pas grand chose. Et sur ce, eh bien je vais vous laisser avec quelques petites vidéos que j'ai prises du concert de TXT, et je vous souhaite comme d'habitude une très bonne journée, une très bonne nuit, une très bonne semaine, un très bon mois, tout très bien. Gros cœur sur vous, prenez soin de vous et de vos proches, et je vous dis à très bientôt. Ciao! Say
Give me more.